il est si tard. Nina est encore éveillée. Voyons ce qu'elle fait. Cet homme est son coach personnel. Il est si tard, et elle s'entraîne encore. Que fais-tu? Ma femme. Elle m'a trompé. Si je n'avais pas eu l'envie soudaine d'installer des caméras dans la villa, je n'aurais même pas su que la bonne épouse que je croyais avoir avait trahi notre relation. Et il semblerait que ce ne soit vraiment pas la première fois. Cette semaine, tu es venu me voir déjà 5 fois. C'est beaucoup. J'ai peur que ton mari ne devienne méfiant. Ne t'inquiète pas, Benoît. Léon est un tel lèche-botte pathétique. Il croit tout ce que je dis. Ce suçon que j'ai laissé sur ton cou, la dernière fois. Je lui ai dit que c'était une piqûre de moustique, et il l'a cru. Il est même allé m'acheter de l'anti-moustique, au milieu de la nuit. Ah, vraiment? Alors je vais devoir t'embrasser encore un peu. Tu es agaçant, mais j'aime ça. Une fois que j'aurai fini de jouer avec Léon, je trouverai un moyen de le faire partir sans rien. Alors, tout ce pourquoi il a tant travaillé sera à nous. Nina Dubois. Alors ton cœur n'a jamais vraiment été à moi. Non seulement tu m'as trompé avec ton coach personnel, mais pour tes rendez-vous secrets, tu as aussi ramené ton amant à la maison. L'entreprise est sur le point d'entrer en bourse. Si je divorce maintenant, Nina Dubois prendra une part des biens pour lesquels j'ai tant travaillé. Nina Dubois, je ferai connaître votre trahison à tous. Ruinerai votre réputation. Et vous ferez partir sans rien. Quant à cet amant, je lui tendrai un piège. Et le ferai pourrir en prison pour le reste de sa vie. Allô? Chérie? Je suis rentré plus tôt de mon voyage d'affaires. Quoi? Chérie, tu es de retour? Où es-tu? J'arrive presque à la porte d'entrée. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chérie. Chérie, pourquoi es-tu rentrée si soudainement? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content de me voir? Allez. Si tu devais rentrer, tu aurais au moins pu me prévenir à l'avance. Pour que je te prépare quelque chose à manger tard le soir. Pas besoin de quelque chose à manger tard le soir. Mais chérie, il est si tard. Et tu es encore en train de t'entraîner. Monsieur Vance. J'essaie juste de rester en forme. Pour que tu te sentes comme une jeune mariée chaque nuit. Vraiment? Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? HMPH. Rien. Je suis juste un peu fatigué. Il se fait tard. Chérie. Arrête de t'entraîner. Rentrons nous reposer. Chérie. Il est si tard maintenant, et c'est difficile d'avoir un taxi ici. Pourquoi ne prêtes-tu pas ta voiture à coach Benoît, et il pourra la rendre la prochaine fois qu'il viendra? Il conduit ma voiture? Monsieur Vance. Si ça vous dérange, alors oubliez ça. Couple adultère. Continuez votre petit jeu. Tôt ou tard, je vous démasquerai. Prends ça. Oh, merci. Chérie, j'accompagne coach Benoît. MMM.
Benoît. Tu devrais rentrer tôt aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne si tôt aujourd'hui. Tu as déjà allumé mon feu. Je ne peux pas le laisser s'éteindre, chérie. Chérie. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Chérie, qu'est-ce que vous faisiez tous les deux? Dans la voiture tout à l'heure? Chérie, Monsieur Vance, votre voiture est trop haut de gamme. Je ne sais pas comment la conduire. Alors votre femme m'apprenait. Exactement. Une voiture de luxe comme celle-ci, la plupart des gens ne savent pas la conduire. J'apprenais à coach Benoît. Alors, coach Benoît, tu as appris? Il a déjà appris. Alors je ne vous dérange plus tous les deux. Je rentre maintenant. Monsieur Vance. Oh, chérie. Allons-y, va prendre une douche rapidement. Ça fait une éternité qu'on n'a pas couché ensemble. D'accord. Chérie. Me caches-tu quelque chose? Chérie, pourquoi tu te fais des idées? Oh, va prendre une douche. Tu sens mauvais. Qu'est-ce que c'est? C'est le sac de mon repas à emporter. Je l'ai accidentellement fait tomber par terre, en mangeant à midi. Chérie, donne-moi ça. J'ai dit, donne-moi ça. Léon, Pourquoi es-tu si nerveuse? Je voulais juste t'aider à jeter les ordures. Laisse tomber, je vais prendre une douche. Léon, ce pathétique lèche-bot, il a failli nous découvrir. Ne nous voyons pas pendant un moment, pour qu'il ne se méfie pas. Mais chérie, je ne peux pas tenir aussi longtemps. Pourquoi ne trouves-tu pas une excuse pour le quitter quelques jours, et qu'on s'amuse un peu? Chérie, tu souris si joyeusement. À qui écris-tu? Rien. Jessica m'a invité à partir en vacances dans quelques jours. Des vacances? Oui. Jessica m'a invité à la plage. Nous partons en croisière de luxe, et nous visiterons aussi les boutiques de luxe locales. Chérie, transfère-moi un peu d'argent de poche. Pas beaucoup, j'ai juste besoin de 3000 €. Nina Dubois, ne crois pas que j'ignore. Ce prétendu voyage avec ta meilleure amie est en fait pour être avec ton amant. Chaque fois que tu m'as évité ces 2 dernières années pour voyager seul, tu étais avec lui, n'est-ce pas? Tu dépenses mon argent et me trompes sans vergogne. Es-tu humaine? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? 30 000 $? Très bien. Donc je te le transfère. Mon chéri, tu es si bon avec moi, je t'aime tellement. Mon chéri, tu es dégoûté de moi. Je ne me suis même pas brossé les dents. Je ne te laisserai pas m'embrasser, je sens mauvais. Alors attends-moi. Nina. Cette fois, je m'assurerai que tout le monde sache que tu es une femme sans vergogne. Maman? Léo, cet idiot de merde, quand va-t-il apporter les frais de subsistance de ce mois? Regarde, ma carte de crédit est presque en retard. Ce Léo est vraiment trop. Il a promis de donner à notre famille 3000 € par mois pour les frais de subsistance, et il ose le retarder.
J'avais dit à l'époque, nous n'aurions pas dû marier notre fille à ce plouc. Avec la beauté et le statut de ma fille, à l'heure qu'il est, elle aurait pu épouser un milliardaire. Exactement. Maman, papa. Je suis venu vous voir. Alors tu te souviens encore de nous rendre visite? Ne t'ai-je pas apporté des cadeaux? Léo, ces choses que tu as achetées, elles doivent coûter des dizaines de milliers d'euros, n'est-ce pas? Oh. Maman, ce sont des produits de soins de la peau en édition limitée. Laisse-moi voir. Léo, nous sommes tous une famille, tu n'as pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Pourquoi acheter des cadeaux? Ah, c'est vrai, Nina. Pourquoi Nina n'est-elle pas revenue avec toi? Nina est partie en vacances avec sa meilleure amie. Maman, papa. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Mon entreprise est sur le point d'être cotée en bourse. D'ici là, mes actifs seront multipliés par 10 ou moins. 10 fois? Alors, Léo, tu auras des dizaines de millions d'euros. Léo, puisque tu es déjà si riche, j'ai regardé une Mercedes récemment. Tu ne penses pas que... Kylian, oublie juste une Mercedes. Même une Lamborghini, je te l'achèterai. Vraiment, Léo? Alors allons-y aujourd'hui. Allons-y. Léo. Ne blâme pas maman de te le rappeler. À l'époque, tu n'étais qu'un rustre. Quand nous avons marié notre fille à toi, elle a épousé en dessous de son rang. Maintenant que tu as fait fortune, n'oublie pas la faveur qu'elle t'a faite en épousant en dessous de son rang. À l'époque, si nous n'avions pas marié notre fille à toi, comment un rustre comme toi pourrait s'établir dans cette grande ville? À l'époque, vous avez méprisé mes origines rurales, m'avez rendu la vie difficile, et exigé une dot astronomique de 8800 €. Pour prix de la dot. Même après que Nina et moi nous soyons mariés, vous n'arrêtiez pas de demander des choses, et ne m'avez jamais bien traité. Papa, maman. Comment pourrais-je oublier la faveur que vous m'avez faite en me laissant épouser votre fille? Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'acheter une voiture à Kylian. Tout ce que vous voulez, je vous l'achèterai. Léon, tu es sérieux? Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Léon est sur le point de devenir milliardaire. Pourquoi te mentirait-il? Cependant, mon entreprise est sur le point d'être cotée en bourse, donc l'argent que j'ai est bloqué en ce moment. Oh. Donc je ne pourrais pas conduire une voiture de luxe tout de suite? Kylian, tu peux faire un emprunt. Emprunte à un usurier et achète la voiture d'abord. Quoi? Ça? Léon? Emprunter à un usurier? Si je ne peux pas le rembourser, je serai ruiné. Avec moi ici, de quoi as-tu peur? Dans un mois ou plus tard, une fois que mon entreprise sera cotée en bourse, ta dette d'usurier, je t'aiderai à la rembourser. Léon, maintenant que tu as réussi, n'oublie pas maman. Mes bijoux en or et en argent sont vieux, il est temps d'en avoir de nouveaux. Léon, les prix de l'immobilier ont chuté ces derniers temps. Devrions-nous prendre, une maison plus grande? Achetez-le. Achetez tout. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire des emprunts pour acheter des choses d'abord. Dans un mois ou plus tard, vos emprunts, je vous les rembourserai tous. Oh, c'est merveilleux. Maman, papa, Léon l'a garantie. Pourquoi hésitez-vous encore? Une Lamborghini. Youpi. Allez-y, achetez. La cupidité n'a pas de limite. Une fois que vous découvrirez que Nina a trompé, je ne vais pas payer cette dette d'usurier pour vous. Aussi heureux que vous soyez maintenant. C'est à ce point que vous détesterez cette salope, Nina. Mon fils, regarde, est-ce que ça a l'air bien? Maman? Tu peux vraiment tout porter ça? Oh, peu importe. C'est Léon qui paie de toute façon. Autant le prendre. Garçon, emballez-moi tout ça. Voici notre villa numéro 1, monsieur. C'est la villa numéro 1? Oui. Je prends cette villa numéro 1. Signons le contrat maintenant. Très bien, tout de suite. Ouah.
c'est vraiment sympa. Belle voiture. Elle vole. Allô, chérie? Es-tu déjà arrivé à l'aéroport? Oui, nous sommes là. Où est Jessica? Laisse-moi lui parler. Jessica, elle est allée aux toilettes. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Bien sûr. Dis-lui de prendre bien soin de toi. Et de ne pas trop travailler la nuit. Oh, allez. Je sais, j'embarque maintenant. Je te parlerai plus tard. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Chérie. Quand tu sortiras pour t'amuser, n'aie pas peur de dépenser de l'argent. Je t'ai réservé l'hôtel 7 étoiles le plus luxueux. Eh bien, merci alors. Nina. Je t'ai réservé l'hôtel 7 étoiles le plus luxueux. Quand toi et ton amant seraient perdus dans la passion, j'amènerai des gens pour vous prendre la main dans le sac. Léon, ce putain d'idiot. Je couche avec sa femme, et il nous a même réservé un hôtel. Alors on va juste se lâcher quelques jours. Dans l'hôtel qu'il a réservé, montrons-lui combien nous nous aimons. Allô, maman? Après que tu auras assisté à la cérémonie d'introduction en bourse de ma société, nous nous envolerons directement pour Helios. J'ai préparé une énorme surprise pour Nina. D'ici là, tu devras coopérer avec moi. Chérie, je t'emmènerai faire un tour dans les montagnes. Vraiment? Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour pour notre groupe Zénith, car nous entrons en bourse. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les invités présents aujourd'hui. Super. Tu vois, c'est mon beau-frère, Léon. Toute votre famille est vraiment bénie. Je tiens aussi à remercier mon beau-père et ma belle-mère. Tout le monde dit que, derrière chaque homme qui réussit, il y a toujours une femme vertueuse. Sans mes beaux-parents, qui ont élevé ma femme, Nina, je n'aurais peut-être pas atteint le succès aujourd'hui. Monsieur Vance, puis-je demander, pourquoi votre femme n'est-elle pas là aujourd'hui? Elle est actuellement en vacances avec ses meilleurs amis à Helios. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à votre femme? Ma femme et moi, nous sommes soutenus contre vent et marée pendant des années. Sans elle, je n'aurais pas atteint le succès aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé de transférer toutes les actions en mon nom à ma femme, Nina. Quoi? Monsieur Vance donne toutes ses actions à sa femme. Leur amour est vraiment enviable. Papa. Maman, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Léon a dit qu'il donnait toutes les actions à Nina. À l'époque, Léon n'était qu'un pauvre garçon de la campagne. Si nous n'avions pas laissé notre fille l'épouser, il n'aurait pas accompli ce qu'il a aujourd'hui. Donner toutes les actions à Nina. C'est ce qu'il devrait faire. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous un instant. Ma femme n'est pas au courant de cela pour l'instant. Alors s'il vous plaît, gardez le secret pour moi. Ensuite, j'emmènerai mes beaux-parents. Et j'irai personnellement à Helios, pour faire une surprise à ma femme. Avoir un homme aussi bien que Monsieur Vance, je suis vraiment envieuse. Vite, il faut saisir ce sujet brûlant immédiatement. Achetez des billets pour Helios maintenant. Selon les dernières nouvelles de notre station, le groupe Zénith a officiellement été introduit en bourse. J'ai hâte. Oh, coquin, tu n'es jamais satisfaite.
Tu veux me faire mourir à la tâche? Lors du banquet de célébration de l'introduction en bourse, Monsieur Léon Vance, le PDG du groupe, lors de son discours à l'événement, a solennellement annoncé qu'il transférerait toutes ses actions à... Quelle malchance. Même en regardant la télé, je dois entendre le nom de ce cocu. Ce cocu dont tu parles vient de me donner 3000 €. Il a aussi réservé cet hôtel. Il est juste stupide. Il m'aide à entretenir ma femme. C'est ma mère. Allô, Nina. Prépare-toi. Ne déshonore pas notre famille du bois. Maman, de quoi parles-tu? Tu as regardé la télé? Allô, maman? Oh, maman, je te l'ai dit. On avait convenu de faire une surprise à Nina, n'est-ce pas? Comment as-tu pu la prévenir? J'appelle ma fille. Ça te regarde? Laisse-moi te dire, ne crois pas que parce que tes affaires marchent bien maintenant, tu peux me commander. À l'époque, si je n'avais pas eu pitié de toi et laissé ma fille t'épouser, tu serais encore un célibataire. Oh, maman. Nina est mariée avec moi depuis tant d'années. Elle a traversé tellement d'épreuves. J'essaie juste de lui faire une énorme surprise, tu sais. D'accord, tu marques un point. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que ma mère vient de dire? Quelle émission de télé? Oh, chérie, ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Profitons juste de l'instant. À nos téléspectateurs à la maison, nous sommes maintenant à Helios. Bientôt, Monsieur Vance du groupe Zénith transférera 60% de ses actions, entièrement à sa femme. Monsieur Vance, quels sont vos sentiments en ce moment? Ma femme, Nina, et moi sommes mariés depuis 7 ans. Elle mérite tout cela. Madame, quels sont vos sentiments maintenant? J'ai l'impression d'avoir reçu une bénédiction des vies passées. Avoir un si bon gendre comme Léon et Nina, une si bonne fille. Ma fille et mon gendre ont toujours eu une excellente relation. C'est parfait. Aujourd'hui, que tout Internet soit témoin de leur amour. Tellement touchant. Il a fait fortune. Et n'a pas oublié sa modeste épouse. Monsieur Vance est vraiment un modèle pour les hommes. Je suis si jalouse de la relation de Monsieur et Madame Vance. Je m'apprête à aller à l'hôtel pour faire une surprise à ma femme. Avant cela, pour commémorer ce moment inoubliable, je vais lancer une diffusion en direct pour tout le monde. À l'intérieur de cette rose, il y a une caméra haute définition. Elle capturera pleinement les moments merveilleux de ma femme. Léon, de quoi marmonnes-tu? Kylian, plus tard, tu dois te précipiter immédiatement et capturer l'expression « surprise de Nina ». Pas de problème, Léon, même homme. Alors, allons-y, il se fait tard. Nina, je te ruinerai et te déshonorerai complètement bientôt. Léon, qu'attends-tu? Entrons vite. Cet accord est la plus grande surprise d'aujourd'hui. Alors, je ferai ma grande entrée en dernier. Vous entrez tous d'abord et félicitez ma femme. Léon, tu es vraiment attentionné. Nina a tellement de chance d'avoir un mari comme toi. Chérie, les parents à la maison ont tout vu. Ils ont dit qu'ils venaient en ville nous trouver. Pour nous féliciter. Qu'ils viennent tous. Une fois que ce sera fini, je vais organiser un grand banquet pour qu'ils partagent tous la joie. Allô? Quoi? Ma Lamborghini est arrivée à Ville de Rivière. Bien, c'est super. Léon, c'est super. Allons-y. Entrons. Et surprenons Nina. Nina, ta trahison de mes sentiments, aujourd'hui, sera accueillie par une ruine et une disgrâce totale.
Madame Vance a tellement de chance. Monsieur Vance a amené tant de monde pour la surprendre. Nous allons bientôt voir Madame Vance. Je suis si curieuse de savoir quelle sorte de femme reçoit une si profonde affection. Souhaitons bonne chance à monsieur et madame Vance. Nina, fais face à ton jugement. Tout le monde. En ce moment, ma femme devrait être à l'intérieur avec sa meilleure amie. S'il vous plaît, faites du silence. Nous allons leur faire une surprise. Tout le monde. Nina est dans la chambre en ce moment. Allons-y. Pour lui faire une surprise, d'accord? D'accord. Est-ce un hôtel 7 étoiles? Cette suite est plus grande que toute ma maison. Je me demande quelle sera l'expression de Madame Vance dans un moment. Nina, surprise. Kylian, que fais-tu ici? Ouah, cet homme et cette femme, étaient-ils justes? N'ont-ils pas dit que nous cherchions Madame Vance? Pourquoi y a-t-il un homme ici? Léon a-t-il été trompé? Non, Nina. Vous les gars? Dehors, dehors maintenant. Oui. C'est ça. Ne les laissez pas rentrer. Tout le monde, attendez une minute. Kylian, pourquoi nous arrêtez-vous? Quel est ce bruit? Papa? Pourquoi est-il là? Maman est là aussi? Qu'est-ce qu'on fait? Vite, cachez-vous, habillez-vous, habillez-vous. Ne nous arrêtez pas, je veux aller voir ma bonne fille. Maman, papa, vous ne pouvez pas rentrer. Pourquoi pas? Parce que... Qu'est-ce que vous faites? Que attendez-vous? Entrez et obtenez l'exclusivité. Non, oh non. Dehors. Oh mon Dieu, que se passe-t-il ici? Dehors, vous tous, dehors. Un homme et une femme seuls dans une chambre, et même pas habillés. Madame Vance pourrait-elle tromper? Nouvelle de la grande ville. La femme du PDG du groupe Zénith, nue au lit, avec un homme. Oh là là, que se passe-t-il dans ce monde? Arrêtez de filmer. Vous tous, dehors. Vous tous, dehors, dehors. Monsieur Kylian Dubois, savez-vous ce qui s'est passé là-dedans? Je ne sais pas. Dehors. Vous tous, dehors, dehors. Kylian, tout le monde dehors. Allez, dehors. Léon. Kylian, pourquoi as-tu tous fait sortir? Eh bien, Léon, tu... Léon. N'entre pas encore. Il y a un léger malentendu avec Nina. Malentendu? Le spectacle est sur le point de commencer. Nina, Léon, attendez un instant avant d'entrer. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Toi et lui. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de vous rhabiller. Nina, dis à papa, qui est cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est exactement ce que vous voyez. Madame et monsieur Dubois. Je suis le... Arrêtez. N'osez pas frapper Benoît. Arrêtez. Nina, même dans une situation pareille, tu le protèges encore? Kylian, qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, vous ne voyez pas? Ce type a couché avec ma sœur. Vous pensez que Léon a été trompé? Je pense que c'est possible. Baissez la voix. Léon ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Léon, il y a peut-être un gros malentendu à l'intérieur. Préparez-vous. Faire quoi que ce soit pour me trahir. Léon est un homme si bon. Même maintenant, il fait toujours confiance à sa femme. Je suis tellement désolée pour Léon. Nina, je deviendrai la victime parfaite.
Tout le monde sera de mon côté. Nina. Pourquoi le protèges-tu encore maintenant? Oh, ma chérie, quelle est ta relation avec cet homme? Comment as-tu fini au lit avec lui? Maman, papa. Puis-je entrer? Léon. Attendez un instant. Attendez encore un peu. Nina. Léon est juste dehors. Regarde le désordre que tu as fait. Nina. Explique-toi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Vous êtes tous aveugles? Oui, j'ai trompé. J'ai trouvé mon véritable amour. Tais-toi. Nina. Tu es si bruyante. Léon est juste dehors. Tu es folle? Je ne suis pas folle. Oh, ma chérie. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Vous jetez une poule aux œufs d'or. Juste pour tromper avec un gigolo. Benoît est mon véritable amour. Je l'aime bien. Léon n'est qu'un pauvre soumis pathétique. S'il n'avait pas gagné un peu d'argent, je ne l'aurais pas épousé. Cette garce, elle a trompé et elle est toujours aussi effrontée. Tromper avec un gigolo et traiter Léon comme un soumis. Le véritable amour souffre toujours. Prendre des vessies pour des lanternes. PFFT. Elle est une honte pour toutes les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Le streaming en direct a disparu. D'abord, coupez le streaming en direct. Attendons de voir comment cela se déroule. Après tout, ce n'est qu'en maintenant le mystère que les gens désireront encore plus la vérité. Puis-je entrer maintenant? Léon est juste devant. S'il entre et voit tout ça, tout sera ruiné. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous tous ici? Et ces journalistes, pourquoi sont-ils là? Léon a annoncé lors de la conférence de presse qu'il vous donne 60% des actions de l'entreprise. Ensuite, il nous a amenés ici avec les journalistes pour diffuser l'événement en direct. Alors, mon état ébouriffé tout à l'heure, a-t-il été filmé? Maudit Léon. Non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, Nina. De tous les jours pour tromper. Pourquoi aujourd'hui? Ça représente des dizaines de millions d'euros en actions. Si Léon découvre que tu l'as trompé, il ne te les donnera certainement pas. Face à des actions valant des centaines de millions d'euros, voyons. Quel choix tu feras? Des actions valant des dizaines de millions d'euros. Tout pour moi. Chérie. Ce lèche-bot pathétique de Léon a vraiment accepté de te donner toutes les actions. Tu vas donc être multimillionnaire maintenant, n'est-ce pas? Milliardaire, mon œil. Milliardaire. C'est entièrement ta faute, salaud. Si tu n'avais pas séduit ma sœur, maintenant les actions ont disparu. Je vais t'étrangler. Tu peux me frapper, me tuer même. Nina. Même maintenant, tu protèges encore cet adultère? Tu as complètement déshonoré notre famille du bois. Benoît et moi sommes vraiment amoureux. Personne n'a le droit de blesser mon amour. Au pire, j'affronterai Léon. Je partirai sans rien. Même si je meurs, je mourrai avec Benoît. Quoi? Toi, sale fille déshonorante. Papa, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi continues-tu de me frapper? C'est entièrement ta faute. Tu as fait perdre à toute notre famille 50 millions d'euros pour rien. C'est une fortune que nous ne pourrions jamais gagner de notre vivant. Léon allait tout te donner. Maintenant, tu as tout ruiné. Nina, pourquoi es-tu une telle salope? Tu aurais pu être une grande patronne, mais tu as dû coucher avec un costaud. Beau et moi sommes vraiment amoureux. Je crois que, même si je divorce de Léon, Beau prendra toujours soin de moi. Je prendrai bien soin de Nina. Tu ne t'occuperas de rien. Léon donnait à notre famille 30 000 euros par mois pour l'argent de poche. Ce perdant peut-il même se permettre ça? Nina Dubois. À cause de ta conduite volage, tu as ruiné l'avenir entier de notre famille. Ce n'est que 30 000 euros d'argent de poche, n'est-ce pas? J'ai gagné beaucoup d'argent. Grâce à Léon au fil des ans. Je ne crois pas que je manquerai jamais d'argent. Tu ne sais absolument rien. Ta mère et moi, et ton frère, les prêts usuraires que nous avons contractés récemment, si nous ne pouvons pas les rembourser, toute notre famille finira mendiante. Quoi? Comment as-tu pu emprunter auprès d'usuriers? Oh non, maman. Si nous ne pouvons pas rembourser ces prêts usuraires, toute notre famille est condamnée. C'est entièrement la faute de ta sœur. Toi, la traînée qui ne peut pas se contrôler. Je suis ta famille. Comment peux-tu m'humilier comme ça? Quelle honte! Tu as ruiné nos vies. Et nous ne pouvons même rien dire? Nina Dubois. Peu importe à quel point tu aimes ce gamin.
ta famille le considérera toujours comme une épine dans leur pied. Tout ce qu'ils veulent, c'est une vie de luxe. Et ils ne te permettront jamais de détruire tout cela. Ensuite, ils te forceront à faire un choix cruel. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous pu accumuler autant de dettes à taux usuraires? Et, j'ai juste contracté un prêt pour acheter une Lamborghini. Quel est le problème? Moi, j'ai juste acheté quelques bracelets. Papa a vu notre ancienne maison, alors il est allé en ville, et a acheté une villa. Vous? Quand vous avez emprunté de l'argent, n'avez-vous jamais pensé que vous ne pourriez pas le rembourser? Ce n'est pas entièrement de votre faute. Léon avait promis de nous aider à rembourser les prêts à taux usuraires, mais il fallait absolument que vous le trompiez à ce moment précis. Nina, vous devez assumer l'entière responsabilité de cela. Que puis-je faire? Vous ne voulez pas être avec lui? Très bien. Alors laissez-le nous aider à rembourser ses prêts à taux usuraires. Quoi? Vous voulez que Benoît rembourse les prêts? Nina, c'est lui qui vous a trompé. Si Léon n'ose pas nous aider, alors vous et lui devrez assumer l'entière responsabilité. Non, je n'ai pas d'argent. Benoît, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas aider mes parents à rembourser les prêts à taux usuraires. Espèce de salope, tu prends toujours le parti d'un étranger. Maman, vous avez contracté des prêts à taux usuraires. Qu'est-ce que ça a à voir avec Benoît? Comment ça ne le regarde pas? Allez-vous simplement nous regarder, papa et moi, être acculés par les usuriers? Après tout, n'est-ce pas la faute de Léon, cet idiot de merde? Pourquoi a-t-il dû faire un coup de théâtre? Et vous tous, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu avant de venir? Ce fichu Léon. Assez. Tout le monde, calmez-vous. À ce stade, Nina, il n'y a qu'une seule façon de nous aider. Et c'est... Et voilà. Vous appelez la police et dites que cet homme a essayé de vous violer. Quoi? Tu veux que j'accuse Benoît à tort de viol? Nina, nous sommes amoureux. Nina, c'est actuellement le seul moyen de tromper Léon. Impossible. Je n'autoriserai absolument pas que mon amour véritable avec Benoît soit profané ainsi. Alors, vas-tu simplement regarder ton propre père, ta mère et ton frère être poussés à la mort par les usuriers? Maman. Fais ce que dit Kylian. Ne m'appelle plus jamais maman. Kylian a raison. Chérie, tu dois maintenant faire semblant d'être une victime. Ainsi, Léon ne soupçonnera pas que tu as triché. Et nous aurons une chance de rembourser nos dettes. Oh, Nina. Pensez-y, Léon est ton soumis, il est facile à tromper. Tant que tu insistes sur le fait que cet homme a essayé de te violer, il sera facilement convaincu. Il sera certainement convaincu. Dois-tu vraiment être si cruel? Et détruire mon amour véritable? Mon amour véritable, mon cul. Ne veux-tu pas les 50 millions d'euros en action? Nina, nous sommes amoureux. Tu ne peux pas m'accuser à tort. Je suis désolée. Benoît, Nina Dubois, tu ne peux pas m'abandonner. Si je vais en prison, ma vie est finie. Toi, l'homme musclé, tu es si stupide. Une fois que ma fille aura les actions du groupe Limite, elle te soutiendra pour le reste de ta vie. Benoît, ne t'inquiète pas. Une fois que je contrôlerai le groupe Limite, je trouverai un moyen de te faire sortir, et de faire de toi président. Tu es sérieuse? Cela ne signifie-t-il pas qu'à partir de maintenant je peux ouvertement dépenser l'argent de Léon? D'accord. Pour Nina, je suis prêt à me sacrifier. Quelle scène de chacun pour soi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On dirait qu'une bagarre a éclaté. Que s'est-il passé exactement? Léon, quelque chose de grave s'est passé. Tu dois vraiment te préparer. Léon. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Qui t'a frappé? Léon, tu dois défendre Nina. Kylian, que s'est-il passé exactement? Coach Benoît, qu'est-ce que tu fais ici? Couchais-tu avec ma femme? Avez-vous une liaison? Léon, calme-toi. Parle, me trompes-tu? Tu oses me trahir? Arrêtez de filmer. Léon, ce n'est pas ce que tu crois. C'est la faute de ce monstre. Il a suivi Nina à l'hôtel. Et puis il l'a violée. Est-ce vrai? Je déteste être trompé plus que tout.
Léon, nous sommes tous de la famille. Comment pourrions-nous te mentir? Léon, j'ai traqué ta femme. Et je voulais la violer. Qu'est-ce que tu vas faire? Ferme ta gueule. Léon, ce salaud. Laisse-moi m'en occuper. Aïe. Oh, arrête de le frapper. Chérie. Tu as tellement souffert. Chérie, je suis tellement désolée. Je ne me suis pas protégée. Je n'aurais jamais cru que ce monstre me suivrait jusqu'ici. Quand ma meilleure amie n'était pas dans la pièce, il m'a violée. Heureusement que vous êtes tous venus. Chérie, je suis tellement désolée. Oh, chérie, ne te punis pas comme ça. Ce n'est pas ta faute. Je n'arrive pas à croire que ce soit la vérité. Ce type a du culot de violer la femme du PDG. Pauvre Léon, c'était censé être une merveilleuse surprise. Comment est-ce devenu un tel choc? Léon, ce n'est pas la faute de Nina. C'est la faute de ce monstre. Il est totalement sans cœur. C'est ça. Ce n'est pas la faute de Nina. Nina est aussi une victime. Chérie, me pardonneras-tu? Chérie, me pardonneras-tu? Espèce de salaud. C'est entièrement ta faute. Entièrement ta faute. Arrêtez de le frapper. Arrêtez de le frapper. Ça suffit. J'aimerais voir. Combien de temps tu pourras faire semblant? Chérie. Tu es aussi une victime. Comment pourrais-je t'en vouloir? C'est entièrement sa faute. Il a délibérément essayé de ruiner notre mariage. Tout le monde. Veuillez sortir un instant. J'ai des affaires de famille à régler. Benoît Leclerc. Je vais te tuer. Léon. Laisse-moi m'en occuper. Oui, laisse Kylian s'en charger. Pas besoin de te salir les mains. Dégagez. Je vais le tuer moi-même. Mesdames et messieurs, selon les dernières nouvelles, la femme du PDG du groupe Zénith n'a pas trompé. Au contraire, elle a été traquée et violée par son coach sportif. Tout le monde. Ma femme a été violée par son coach sportif. J'ai déjà appelé la police. Monsieur Vance, après un tel incident, allez-vous toujours transférer toutes vos actions à votre femme? Ma femme est aussi une victime. Elle est innocente. Je ferai en sorte que la police punisse sévèrement le violeur. Comme je l'ai dit précédemment, je transférerai toujours 60% des actions à ma femme, Nina Dubois. Je ferai punir sévèrement le violeur par la police. Monsieur Vance est vraiment un modèle de mari. Ce foutu violeur devrait être fusillé. Monsieur Vance, ce que vous venez de dire est-il vrai? Ma femme et moi, nous nous aimons depuis tant d'années. Comment pourrions-nous laisser une ordure comme ça ruiner notre relation? Ensuite, je vous invite tous à entrer avec moi et à assister à ce moment de transfert d'action. Chérie. Personne ne souhaite que quelque chose comme ça arrive. Mais je crois que notre amour mutuel peut surmonter toutes les épreuves. C'est pourquoi j'ai décidé que je suis toujours prêt à transférer toutes mes actions du groupe Zénith à vous. Ce contrat est un témoignage de notre amour. Bien. Léon, vous êtes vraiment un bon gendre. Nina a tellement de chance de vous avoir épousé. Nina, qu'attends-tu? Signe vite. Signez. Léon va vraiment me transférer toutes ses actions? Alors je serai une milliardaire. Pourrait-il y avoir un piège? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air heureuse.
Qu'est-ce que tu attends? Signe maintenant. Si tu ne signes pas maintenant, et s'il découvrait la vérité, tu n'auras pas une autre chance. Léon a toujours été mon soumis. Il ne me ferait certainement pas de mal. D'accord. C'est tellement touchant. C'est une histoire d'amour vraiment émouvante. Nina, à partir de maintenant, tu es milliardaire. Chérie, merci. Chérie, à partir de maintenant, tu es la présidente du groupe Zénith. Et sa représentante légale. Je vais absolument tout faire pour te soutenir. Nina Dubois, tes beaux jours sont sur le point de se terminer. Monsieur Vance, j'ai déjà transféré tous les brevets de RD à votre nom personnel. L'entreprise maintenant n'est qu'une coquille vide. De cette façon, une fois que l'entreprise perdra mon autorisation de brevet, elle tombera dans une crise où elle ne pourra pas fonctionner. Nina Dubois, une fois qu'elle prendra le pouvoir, elle me virera certainement de l'entreprise. Quand ce moment viendra, ayant perdu mon autorisation de brevet, le groupe Zénith n'aura plus que la faillite. Et en tant que représentante légale, elle sera certainement envoyée en prison. Mais tout ça ne suffit toujours pas. Compris. En plus de cela, j'ai aussi mis en place quelques pièges dans les projets, suffisamment pour envoyer les chefs de projet et les dirigeants de l'entreprise en prison. Connaissant la personnalité de ma femme, une fois qu'elle aura pris le contrôle, elle remplacera certainement la haute direction de l'entreprise par ses propres parents et amis. À ce moment-là, je les éliminerai tous d'un coup. Léon, c'est entièrement de ta faute, espèce de bon à rien. Benoît est allé en prison à cause de toi. Une fois que je contrôlerai l'entreprise, je m'assurerai que tu partes sans rien et que tu dégages. Léon, attends, je vais sortir et te tuer. Chérie, n'aie pas peur. Il ne sortira jamais de prison. Même. Tout le monde, aujourd'hui, ma femme, a beaucoup traversé. Alors je vous demande de bien vouloir arrêter de nous suivre. J'espère être avec ma femme pendant cette période difficile. Monsieur Vance, Madame Vance, tout ira bien. Allez, vous tous, allez-y. Chérie, rentrons à la maison. D'accord. C'est mauvais. Il est dit ici que Nina et ce coach sportif avaient une liaison. Ce n'était pas du tout un viol. Écoute-moi, je peux expliquer. Pas besoin d'expliquer. Je punirai sévèrement les colporteurs de rumeurs. Et je laverai ton nom. HMPH, ce Léon inutile est vraiment épris de ma fille. Il n'est même pas méfiant. Il mérite d'être trompé. Benoît, je suis venu pour toi. Bonjour, je suis là pour voir Benoît Leclerc. Monsieur Vance, Madame Vance est arrivée. Benoît, tu as assez souffert. Je m'assurerai que Léon perde tout, et qu'il ne lui reste rien, qu'il devienne un mendiant. Ce salaud de Léon, je lui ferai souhaiter d'être mort. Ne t'inquiète pas, Benoît. Je ne le laisserai jamais s'en tirer facilement. Dans un mois au plus tard, j'aurai le contrôle de l'entreprise. Ensuite, je trouverai un moyen de te faire sortir. Ne t'inquiète pas. Tout ce que j'ai est à toi.
Léon, tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? L'empire que tu as construit toute ta vie, il est tout à moi à la fin. Monsieur Vance. Ensuite, nous attendons juste que Nina prenne ses fonctions de présidente. Nina. 4 ans à l'université, 7 ans de mariage. Tu as trahi 11 ans de mon amour. Cette dette, je te la ferai payer par le sang. Maman a choisi quelques articles pour toi, des trésors précieux et magnifiques. Et tous ceux-ci ont été recommandés par le responsable. Ils sont vraiment bien. Regarde, ceux-ci sont tous très précieux. Oh, maman, je n'ai pas besoin de tout ça. Oh, ma chère enfant, tu t'apprêtes à devenir la présidente. Tu devrais dépenser de l'argent et te vêtir joliment. C'est vrai, Nina. Tu t'apprêtes à être la future présidente du groupe Zénith. Tu ne peux absolument pas lésiner sur toi-même. Excusez-moi. Tout dans ce magasin, emballez tout. Ma sœur veut tout. Kylian, tout cela coûtera cher, et je ne peux pas porter tout ça normalement. Nina, si tu ne peux pas le porter, laisse maman le garder pour toi. Maman pourra te le rendre quand tu voudras le porter. Très bien alors. Emballez-le. Nina, ta famille, sous prétexte de faire ce qui est le mieux pour toi, dépense sans compter en ton nom, comme prévu, tel arbre, tel fruit. Ce ne sont tous que des animaux, égoïstes et sans cœur. Bonjour, votre total est de 300 000 euros. 300 000 euros? Tant que ça. Chérie. Je n'ai pas 300 000 euros sur ma carte. Peux-tu payer pour moi? Chérie. Tout mon argent est investi dans les fonds d'introduction en bourse de l'entreprise. Alors, que faisons-nous? N'oublie pas, tu es maintenant la plus grande actionnaire du groupe Zénith. Il ne t'est pas difficile d'obtenir de l'argent. Je pense que n'importe quelle société d'usurier serait prête à te prêter des millions d'euros, n'est-ce pas? Tu veux que j'emprunte auprès d'usurier? N'aie pas peur. Notre entreprise, une fois qu'elle aura passé la période d'introduction en bourse, nous la rembourserons rapidement, 1 mois au maximum. Et aussi, après le lancement du nouveau produit, la semaine prochaine, les actions du groupe Zénith ne vaudront que plus cher. Lancement de nouveaux produits? Qu'est-ce que c'est? Ce lancement de nouveaux produits, que j'ai préparé spécialement pour toi. Ensuite, j'inviterai tous les grands noms de l'industrie pour te voir. En tant que présidente du groupe Zénith, achever ton premier projet après ta prise de fonction. Nina, le jour du lancement du nouveau produit, j'ai une autre, énorme surprise, pour toi. Monsieur Vance, qu'est-ce qui vous amène ici? Monsieur Martin. Le prêt à taux usuraire de la famille de ma belle-mère vous a été emprunté, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Êtes-vous ici pour rembourser le prêt aujourd'hui? Pas de précipitation pour cela. Je suis ici aujourd'hui, principalement pour vous présenter une grosse affaire. Oh, vraiment, je vous en prie, Monsieur Vance. Monsieur Vance, qui est-ce qui veut emprunter de l'argent? Ma femme, l'actionnaire majoritaire actuel du groupe Zénith, la future présidente. Madame Vance. C'est un honneur. Pas besoin de tourner autour du pot. J'ai un besoin urgent d'argent pour mes dépenses. Dites-moi simplement, combien pouvez-vous prêter au maximum? 500 000 euros.
5 millions d'euros. Nina. Nina. Alors, combien as-tu emprunté? Pas grand-chose. Juste 50 millions d'euros. Quoi? 50 millions d'euros? Nina, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? C'est sérieux? Ta sœur est la future présidente. Tu penses que je ne peux pas emprunter autant? Nina, tu es une putain de badass. Léon, merci de toujours me faciliter la tâche. Avec ces 50 millions d'euros, je me demande qui ne m'appellera pas présidente du bois quand ils me verront. Nina, c'est 50 millions d'euros. Tu as le cran de les emprunter, mais pas la capacité de les rembourser. Ces usuriers, ils sont impitoyables. Toute ta famille en souffrira alors. Très bien, ne perdez pas de temps. Tant qu'il est encore tôt, allez acheter ce que vous voulez. Nina, je pense que ce Land Rover pourri à la maison ne convient plus à votre statut. Quelqu'un de votre rang devrait conduire une Rolls-Royce. Allons-y, je vous emmène faire du shopping. Allons-y. Ils étaient à la maison, à le faire dans tous les coins. Et toutes ces années, j'ai été bêtement tenu dans l'ignorance. Non, n'utilise pas de préservatif. Si je tombe enceinte, je garderai le bébé. Je veux avoir ton bébé. J'ai dit un jour à Nina que je voulais un enfant. À l'époque, elle a refusé, disant qu'elle n'aimait pas les enfants. Mais Monsieur Vance? Toutes les preuves de l'infidélité de Nina au fil des ans ont été entièrement collectées. Assez pour la ruiner et la déshonorer complètement. Lors de la conférence de presse. ces vidéos d'infidélité, ajoutez-les toutes aux documents de la conférence de presse. Nina. J'attends vraiment avec impatience le lancement du nouveau produit. Quand ces vidéos d'infidélité seront exposées, quelle sera votre réaction? Très bien. C'est presque l'heure. Il est temps de rassembler toute l'entreprise. Et de leur présenter la nouvelle présidente. Oui. Tout le monde. S'il vous plaît, calmez-vous. J'ai une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus le président du groupe Zénith. Désormais, la nouvelle présidente et représentante légale sera mon épouse, Nina Dubois. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, voici la nouvelle présidente du groupe Zénith, Madame Nina Dubois. C'est donc ça, être le centre de l'attention? Léon, une fois que j'aurai licencié tous tes confidents, le groupe Zénith sera mon spectacle à un seul homme. Ensuite, je te mettrai dehors sans rien. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, je prends la relève de Léon pour gérer tout le monde. Nina. C'était la société de Léon. Oh, maintenant c'est la vôtre. Kylian, tu ferais mieux de bien performer. Ensuite, je ferai de toi un cadre. Merci, Nina. Nina. Ces gens ne semblent pas vous respecter du tout. La présidente est là, et il ne s'incline même pas? Nina, regarde, il y a quelqu'un qui dort ici. C'est comme ça que Léon gérait l'entreprise? Il y a même des parasites qui dorment au travail. Quel salaud m'a frappé. C'était moi. Présidente. Pourquoi m'avez-vous frappé? Qu'est-ce que vous croyez? Dormir pendant les heures de travail, ignorer les règles de l'entreprise. Pensez-vous que cette entreprise est votre domicile? Non. Vous, un employé inutile qui dort au travail, êtes un parasite dans cette entreprise. J'étais avec des clients, jusqu'au petit matin hier, à boire et à négocier des contrats. Quel est le problème si je fais une sieste? D'ailleurs,
Monsieur Vance a dit que je pouvais me reposer quand je voulais. Léon a déjà démissionné. Le groupe Zénith est maintenant sous ma direction. S'il ne pouvait pas gérer ces parasites dans cette entreprise, alors je le ferai. Votre nom est Luc, n'est-ce pas? L'entreprise ne peut pas grandir et devenir plus forte à cause de parasites comme vous. À partir de maintenant, vous êtes viré. Quoi? Vous allez me virer? Oh mon Dieu. La présidente licencie le meilleur vendeur. Un nouveau balai bien. C'est de la folie. Êtes-vous sûr de vouloir me virer? Et ça? Vous êtes un parasite dans cette entreprise. Bien sûr que je vous licencie. Dois-je vous garder pour faire joli? Ne croyez pas que j'ignore que vous êtes le confident de Léon. C'est pour ça que Léon vous laissait faire ce que vous vouliez dans l'entreprise. Mais cette ruse ne fonctionnera pas avec moi. Léon, une fois que j'aurai viré tous vos confidents, vous serez un général sans armée. Dans cette entreprise, sans personne sur qui compter. Madame Dubois, avant de me virer, vous feriez mieux de demander à Monsieur Vance et d'avoir son avis. Et quelle opinion a raté? Comme lui pourrait-il avoir? Ma sœur est la présidente. A-t-elle besoin de son approbation pour tout ce qu'elle fait? Chef de l'administration, venez ici. Présidente, qu'est-ce qu'il y a? Il est viré. Quoi? Vous licenciez le meilleur vendeur? Présidente, Luc est le meilleur vendeur de notre entreprise. Il est très important. Vous ne pouvez pas le licencier. Lui? Ne confondez pas la plateforme et le talent. Le groupe Zénith est puissant, pas Luc. Et avec les ressources du groupe Zénith, même un chien, un idiot, pourrait être le meilleur vendeur. Vous me comparez à un idiot? C'est trop insultant. Oui, je vous insulte. Que allez-vous faire? Je vous le dis, ma sœur dirige toute l'entreprise maintenant. Bien. Si c'est comme ça, je démissionne, putain. Luc, calme-toi. Parlons-en calmement. Il m'insulte comme ça. Qui a-t-il à discuter? Directeur Chen, aujourd'hui, j'établis une nouvelle règle ici. Toutes les anciennes méthodes de Léon sont nulles et non avenues. Désormais, seule ma voix, celle de Nina Dubois, compte dans toute cette entreprise. Quiconque ose défier, quiconque ose remettre en question, sera licencié. Ainsi, je prendrai rapidement le contrôle de l'entreprise. Vous êtes tout simplement déraisonnable. Et, Luc, calme-toi. Calme-toi. Et, Luc, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de colère? Docteur Moreau. Cette entreprise est mise sens dessus-dessous. Je ne peux plus rester ici. Toi, le parasite qui dort sur son poste. Pourquoi n'es-tu pas déjà parti? Qui es-tu? Pour traiter les autres de parasites? Oh, vieux schnock. Tu n'es pas venu à la réunion hier, n'est-ce pas? Je suis la présidente nouvellement nommée. Ce parasite qui dort sur son poste a été licencié par moi. Vous êtes ridicule. Et, Nina, ce vieux schnock semble être en retard. Monsieur Vance, Luc et Dr Moreau sont tous deux des membres clés de l'entreprise. La laisser faire ce qu'elle veut comme ça. Est-ce vraiment une bonne idée? Ça va. J'ai d'autres plans pour eux. Laissez Nina Dubois semer le trouble. Depuis que j'ai découvert qu'elle m'avait trompé. Le groupe Zénith est devenu mon outil de vengeance. Plus elle cause de problèmes, plus vite elle causera sa propre perte. En tant que représentant légal de l'entreprise, si le groupe Zénith rencontre des problèmes, elle, Nina Dubois, ne pourra pas échapper aux conséquences. Sacrifier l'entreprise pour une salope infidèle, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oui, j'étais en retard. Vieux schnock, de quel département venez-vous, Madame la Présidente? Dr Moreau est notre scientifique en chef du département RD. Il n'a pas besoin de pointer. N'importe quoi. S'il ne pointe pas, qu'en est-il d'arriver en retard, de partir tôt, ou de glander au travail? Kylian a raison. Léon ne pouvait pas vous gérer avant, vous laissant, parasite, faire ce que vous vouliez dans l'entreprise.
Maintenant que je suis la présidente, les règles doivent changer. Vieux schnock. Vous avez 30 minutes de retard. Je vous ordonne maintenant d'aller à l'entrée de l'entreprise et de vous agenouiller pendant 30 minutes. Qu'avez-vous dit? Vous me faites vraiment m'agenouiller? C'est exact. Madame la présidente, s'il vous plaît, calmez-vous. Cette entreprise est en train de changer. La laisser gérer par un idiot. Vieux schnock. Qui traitez-vous d'idiot? Sortez et agenouillez-vous. Sinon, je vous licencierai aussi. HMPH, très bien. Alors s'il vous plaît, Madame la Présidente, licencie-moi. Docteur Moreau. Le groupe Linit ne peut pas se passer de vous. Veuillez reconsidérer. Ma décision est prise. Inutile de me persuader davantage. Présidente, le docteur Moreau et Luc sont tous deux des membres clés de notre entreprise. Ils ne peuvent vraiment pas partir. Veuillez vous excuser auprès d'eux maintenant. Vous êtes complètement dingue? Faire s'excuser Nina auprès de ces deux employés puants, vous avez perdu la tête? Je suis la présidente du groupe Linit. Vous voulez que je m'excuse auprès de ces parasites qui arrivent en retard, partent tôt et dorment au travail? Oh, il semble que vous soyez avec eux. Dans ce cas, vous êtes licenciés aussi. Je n'arrive pas à y croire. Vous deux? Allons trouver Monsieur Vance. Que Léon nous rende justice. D'accord, allons trouver Léon. Allons-y. Pourquoi cherches-tu Léon? Je suis sa femme. Il m'écoute. Léon, toutes les connexions que tu as laissées dans l'entreprise seront éliminées par moi tôt ou tard. Kylian. Ah, Nina, dis-moi. Ensuite, l'entreprise licenciera progressivement de nombreuses personnes. Les postes importants comme ceux-ci ne doivent pas tomber entre les mains d'étrangers. Va dire à nos proches de venir tous travailler au groupe Linit. Tout le monde commence au moins comme manager. Et, ma sœur, est-ce que ça veut dire que je peux être cadre aussi? Oh là là, ma sœur, tu es tout simplement incroyable, tellement incroyable. Oh, c'est génial. Secrétaire Sophie, nous devons voir Monsieur Vance. Monsieur Vance est déjà au courant de l'affaire. Veuillez partir. Quoi? Monsieur Vance a dû perdre la tête. Il laisse en fait Nina Dubois se déchaîner. Je ne m'attendais pas. Même Monsieur Vance a changé. Il semble que nous devrions vraiment partir. Je viens avec vous. J'en ai fini de les servir. Allons-y. Je l'ai déjà dit. Léon est mon mari. Il m'obéit au doigt et à l'œil. Si je lui dis d'aller à l'est, il n'ira jamais à l'ouest. Sécurité. Jetez ces 3 ordures hors de l'entreprise. Vous? Allez, dehors. Dépêchez-vous. Secrétaire Sophie, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Vance. Mes excuses, vous trois. Le groupe Zénith n'est plus adapté pour que vous continuiez votre estimable travail. J'ai donc établi une nouvelle entreprise. Je vais vous embaucher tous, avec le double du salaire annuel. Monsieur Vance, Nina Dubois a déjà licencié tous les employés clés de notre entreprise et les a remplacés par ses proches et amis. Excellent. Ainsi, je peux tous les éliminer d'un coup. De plus, assurez-vous de calmer les émotions des autres employés. Ne vous inquiétez pas, tout le personnel clé de l'entreprise comprend vos actions et est prêt à vous servir d'un seul cœur et d'un seul esprit. Léon. Chérie, je t'ai aidé à virer tous les parasites de l'entreprise. Vraiment? Alors tu es tellement incroyable. Léon, tu devrais vraiment remercier ma sœur comme il se doit. Sans Nina, pour t'aider à réorganiser l'entreprise, le groupe Zénith aurait été visé par ces parasites tôt ou tard. Chérie, tu es incroyable. Ce n'est que ton premier jour au bureau. Et tu as déjà résolu un si gros problème pour l'entreprise. Bien sûr. Léon, tu ne peux même pas identifier les parasites dans l'entreprise. Tu ne mérites plus de continuer à diriger Zénith. Je vais bientôt te remplacer. Chérie, l'entreprise a licencié tellement d'employés. Que devrions-nous faire? Des postes vacants importants au sein de la haute direction de l'entreprise? Chérie, puisque tu m'as nommée présidente, je trouverai naturellement un moyen de dénicher des talents pour toi. Léon? Et moi alors?
Nina, c'est génial. Ce bon à rien de Léon a accepté de me nommer vice-président. Et s'il n'est pas d'accord? Je suis la présidente maintenant. Même s'il n'est pas d'accord, je te nommerai quand même. Nina, pouvons-nous alors amener tous nos proches dans l'entreprise et les laisser prendre tous les postes importants? De cette façon, Léon sera chassé de l'entreprise comme un chien. Kylian, tu as raison. Les postes importants comme ceux-ci doivent être occupés par les nôtres. Allons-y. Tout le monde. Ceci est mon entreprise. Venez voir. Nina est vraiment compétente maintenant. Elle est la présidente d'une si grande entreprise. Votre famille Dubois est vraiment capable. Présidente, qui sont ces gens? Ce sont les talents que j'ai dénichés pour l'entreprise. Arranger leur prise de fonction. Quant au salaire annuel, 300 000 € chacun. 30 000 €. Oh mon Dieu, présidente, même les meilleurs talents de l'industrie ne sont pas payés 30 000 €. De plus, leurs compétences n'ont pas encore été prouvées. Nous ne pouvons pas offrir des salaires astronomiques tout de suite. Remettez-vous en question ma décision? Écoutez bien, je suis la présidente. Tout dans cette entreprise est décidé par moi. Chacun d'entre eux aura un salaire annuel de 30 000 €. Et ils devront être placés à des postes importants dans l'entreprise. Quant à mes parents, leur salaire annuel sera de 100 000 €. Ceci, présidente, peut-être devrions-nous consulter Monsieur Vance d'abord? Je l'ai dit. Je suis la présidente. Tout dans cette entreprise est décidé par moi. Vous ne voulez plus travailler ici? Très bien, je vais m'en occuper maintenant. Nina, tu as vraiment l'attitude d'une grande patronne. Bien sûr, vous devriez tous voir qui sont les parents de Nina. Nina est si excellente. Bien sûr, c'est parce que Gordon et moi l'avons bien élevée. Très bien, maman et papa, et tout le monde. À partir d'aujourd'hui, vous êtes tous membres de notre groupe Lénite. Travaillez dur, tout le monde. Mais Nina, nous sommes bons pour élever des poulets et des canards à la campagne. Dans une grande entreprise comme celle-ci, nous ne savons pas comment faire. Oh, qui a-t-il à craindre? Même les parasites que Léo a laissés dans l'entreprise pourraient bien s'en sortir. Nous aussi. Tant que vous travaillez tous dur. Après avoir mis Léo sur la touche, ma sœur vous donnera, à chacun d'entre vous, 10 000 € supplémentaires. Léon, tu m'as personnellement donné le couteau. Tu as osé frapper mon cher Benoît. Je vais te faire tout perdre, et finir dans la rue. Monsieur Vance, l'entreprise a été complètement prise par les gens de Nina Dubois. Pendant ce temps, les opérations de l'entreprise ont souvent mal tourné. De nombreux partenaires demandent à résilier leur contrat avec le groupe Zénith. Plusieurs entreprises ont déjà envoyé des lettres juridiques. Retenez-les pour l'instant. Ce n'est pas encore le bon moment. Le jour du lancement du nouveau produit. Nous verrons Nina récolter ce qu'elle a semé. Oui, monsieur. Chérie, Léon, ne joue pas la carte familiale à l'entreprise. Tu dois m'appeler par mon titre. Appelle-moi présidente Dubois. très bien, présidente Dubois. Abuser de son pouvoir. Bienvenue à la cérémonie de lancement de nouveaux produits du groupe Lénite. Avez-vous entendu? La qualité des produits du groupe Lénite dernièrement a été terrible. Plus d'une douzaine de partenaires produits cherchent déjà à résilier leur contrat. J'ai entendu ça aussi. Apparemment, Zénith a changé de direction. Maintenant, la femme de Monsieur Vance gère l'entreprise. Comment une simple femme peut-elle gérer une si grande entreprise? Je pense que le groupe Zénith est en grande difficulté maintenant. Vous ne savez pas encore, Zénith fait face à plus d'une douzaine. Poursuit pour rupture de contrat à elle seule. Rien que ces compensations les feront saigner de l'argent. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement pour accueillir la présidente du groupe Lénite, Nina Dubois. Ne m'empêchez pas de voler la vedette, je suis le vice-président. Vous êtes si irrespectueux, sors de mon chemin. Regardez, n'est-ce pas Monsieur Vance? C'est le fondateur du groupe Lénite. Pourquoi marche-t-il tout au fond? De nos jours, les Dubois sont au pouvoir. La famille Vance sera probablement mise de côté après avoir servi son utilité. Merci, chers invités, d'assister à la cérémonie de lancement de nouveaux produits du groupe Lénite. Tout le monde, regardez. Ceci est le projet de véhicule à énergie nouvelle du groupe Lénite. Présidente Dubois, nous avons entendu récemment que Monsieur Vance, pour protéger l'amour entre vous deux,
vous a volontairement transféré toutes les actions du groupe Zénith, sans compensation. Est-ce vrai? Léon a bien transféré toutes ses actions, à moi. Cependant, il a estimé qu'il était incapable de gérer le travail de PDG du groupe Zénith. C'est pourquoi il m'a confié l'entreprise. Puisque Monsieur Vance vous a volontairement transféré ses actions, vous devez avoir beaucoup de mots de gratitude à lui dire, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de mots de gratitude à dire, mais parmi les personnes que je remercie, Léon n'en fait pas partie. Quoi? Vous ne remerciez pas Monsieur Vance? Pourquoi le remercierais-je? Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la raison pour laquelle le groupe Zénith n'a pas réussi à grandir, plus grand et plus fort toutes ces années, le principal coupable, c'est Léon Vance. Nina Dubois. De quoi parlez-vous, espèce d'idiote? Je vous ai faite présidente, je vous ai donné des actions. Et non seulement vous ne me remerciez pas, mais en plus vous me calomniez ici. De quoi vous ai-je calomnié? Je peux le prouver. Ce Léon Vance, il a pratiqué le népotisme dans l'entreprise. Il a donné des postes importants dans la société à une bande de parasites qui ne faisaient que glander. C'est pour ça que le développement de l'entreprise a stagné. Et moi, avec ma sœur, j'ai éradiqué ces parasites. Et je les ai virés. C'est comme ça que le groupe Zénith a atteint sa position actuelle. Léon Vance, en tant que manager incompétent. Avez-vous autre chose à dire? Je n'ai rien à dire. S'il vous plaît, continuez votre spectacle. Il vaut mieux que vous l'admettiez. Ici, la première personne que je veux remercier, c'est mon frère, Kylian Dubois. C'est lui qui m'a aidé à éradiquer les parasites de l'entreprise. Comment est-ce possible? Monsieur Vance est clairement un génie des affaires, et pourtant ils disent qu'il est inutile. Je pense que les Dubois essaient de s'emparer du pouvoir. De plus, je veux remercier mes parents. Merci de vous être occupés de moi toutes ces années, et d'avoir été là quand j'avais le plus besoin d'aide, en rejoignant le groupe Zénith, pour m'aider à gérer l'entreprise. DFFT, ces deux salauds. Mon ami travaille au groupe Zénith, et ces deux vieux croutons les harcèlent tous les jours. Léon, vous m'avez personnellement confié l'entreprise. Maintenant, je vais faire de vous un pauvre type pathétique. Tout le monde. Comme on dit, là où il y a des récompenses, il doit y avoir des punitions. Je suis très reconnaissante envers ma famille pour son aide, mais pour ceux qui ont nui aux intérêts de l'entreprise, aujourd'hui, ils devront aussi en répondre. Léon Vance, moi, en tant que présidente, je déclare que, à partir d'aujourd'hui, vous serez expulsé de l'entreprise. Léon, vous êtes viré. Quoi? Chérie. Tu me vires? Nina. Je t'ai donné l'entreprise, que j'ai bâtie de zéro, de mes propres mains. C'est comme ça que tu me rembourses? Léon, j'avoue, j'ai été touchée quand tu m'as transféré toutes les actions et m'as nommée présidente. Mais les affaires sont les affaires. Nous devons rester professionnels. Puisque tu es incapable de gérer l'entreprise, je dois naturellement te virer. Monsieur Vance, qu'avez-vous à dire sur les actions de votre femme? Nina Dubois. Toutes ces années, je t'ai donné mon cœur et mon âme, j'ai pris soin de tous tes besoins. Et c'est comme ça que tu me traites? Waouh, il y a un instant, j'étais touchée par leur histoire d'amour. Maintenant, ils sont ennemis? Monsieur Vance a tout donné à Nina. Et Nina pense à le jeter après avoir servi? Cette salope est dégoûtante. Je jure, les Dubois sont tous pourris jusqu'à la moelle. Léon, ne fais pas la victime. Tout ce que je fais, c'est pour t'aider à mieux gérer l'entreprise, n'est-ce pas? C'est vrai, Léon. Tu devrais juste rentrer chez toi et être un homme au foyer. Ne t'inquiète plus pour l'entreprise. C'est vrai, Léon, tu as entendu? N'allez plus à l'entreprise. Très bien. Je vous ai tous traités avec sincérité. Et c'est comme ça que vous me traitez. Ma dévotion n'a servi à rien. Nina Dubois. Le groupe Zénith a été fondé par Léon. Comment pouvez-vous simplement prendre ce qui ne vous appartient pas? Vous les Dubois êtes vraiment dégoûtants. Léon m'a volontairement donné les actions. Il voulait que je sois la présidente. Je ne l'ai pas forcé. De plus, je viens de prendre mes fonctions, et j'ai déjà terminé le nouveau produit de l'entreprise. Cela prouve, mon aptitude est 100 fois meilleure que celle de Léon. Nina, toi. Cet événement de lancement de nouveaux produits était clairement un projet que j'ai terminé, pour t'aider à atteindre le sommet. Je voulais que tu aies plus de réussite, pour sécuriser ta position de présidente. Je t'ai donné tout le mérite. Et tu prétends sans vergogne que c'était entièrement ton œuvre. Le nouveau produit de l'entreprise a été terminé après que j'ai pris mes fonctions. Cela prouve, mon aptitude est supérieure à celle de Léon. Toi. Sans vergogne. Léon, qui t'a dit d'être un tel soumis? Donner l'entreprise et tout le mérite. Maintenant, celle qui dirige le groupe Zénith, c'est ma sœur. Et toi,
Tu n'es qu'un déchet dont personne ne veut. Un déchet. Nina Dubois. Je vais te demander une dernière fois. Le contenu de ce lancement de nouveaux produits, est-ce entièrement ton œuvre? C'est exact. Alors je n'ai plus rien à dire. Mon amour, pourquoi s'embêter avec ce perdant? Vite, montrez à tout le monde le nouveau produit de notre entreprise. Mesdames et messieurs, rejoignez-moi pour assister au lancement du nouveau produit du groupe Zénith. Quoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ambiance. Éteignez. Éteignez, tout de suite. J'ai dit éteignez. Faites-le maintenant. Dépêchez-vous. Éteignez, éteignez. Vite, éteignez. Éteignez. Arrêtez ça tout de suite. Éteignez. C'était la présidente Dubois, au lit avec quelqu'un d'autre. Comment une chose pareille a-t-elle pu apparaître lors d'un lancement? Monsieur Vance a été trompé. Pas étonnant que les Dubois aient été si désireux de le mettre de côté. Présidente Dubois, concernant la vidéo que vous venez de voir, avez-vous une explication? Qui a-t-il à expliquer? C'est tout de la faute de Léon. Cette vidéo est fausse. Nina Dubois. Tu n'arrêtais pas de dire que ce lancement de nouveaux produits était toute ta réussite. Comment est-ce de ma faute maintenant? Toi. Léon. Tu cherches la bagarre, n'est-ce pas? Léon, tu oses frapper mon fils? Tu cherches la mort? Je vais tous vous frapper. Tout le monde. J'étais tenu dans l'ignorance, par Nina. J'ai toujours pensé qu'elle était une bonne épouse. Ce n'est que récemment que j'ai découvert qu'elle me trompait. Depuis plusieurs années. Elle m'a trompé avec son coach sportif. Elle m'a trompé avec son coach sportif. Je savais que quelque chose clochait avec cette dernière manœuvre. Donc Nina Dubois n'était pas du tout la victime. Elle a tout mis en scène elle-même. Nous avons tous été dupés par cette salope. Cette clé respect contient toutes les preuves de l'adultère de Nina Dubois. Oh mon Dieu, elle a vraiment trompé Monsieur Vance pendant 3 longues années. Quelle honte! Nina, je t'ai si bien traité. Quand nous nous sommes mariés, ta famille a exigé une dot astronomique de 88 000 $. J'ai vendu tout ce que j'avais, emprunté de l'argent à tout le monde, et j'ai péniblement rassemblé cet argent. Léon, il est tout naturel de demander une dot quand on se marie. Pourquoi ramènes-tu ça maintenant? Si tu es si capable, ne te marie pas. Si tu es si capable, ne te marie pas. Waouh. 88 000 $ pour une dot? Sa fille est-elle faite de diamants? Le visage de cette vieille femme est vraiment dégoûtant. Très bien. Ne parlons pas de la dot. Après notre mariage, mon entreprise commençait tout juste à décoller. Tu m'as ensuite demandé 30 000 $ par mois pour les dépenses courantes. Ne te l'ai-je pas donné chaque mois? Léon, tu l'as donné volontairement. D'ailleurs, ma sœur a commencé de zéro avec toi. Les difficultés qu'elle a endurées toutes ces années ne valent-elles pas plus que 30 000 $ par mois? Elle a commencé de zéro avec moi? Pourquoi as-tu bu autant? Tu pues. Chérie, je suis allé négocier un projet. Aujourd'hui, j'ai conclu un accord d'une valeur de 50 000 €. Un projet de 50 000 €? Donc tu as dû gagner beaucoup d'argent. J'ai vu un sac qui me plaît. 5 000 €. Achète-le-moi. Chérie, l'entreprise n'en est qu'à ses débuts. 5 000, c'est trop cher. Tu gagnes tellement d'argent et tu ne le dépenses pas pour moi. As-tu une maîtresse ailleurs? Si tu ne me l'achètes pas, ne reviens pas dans notre chambre. Elle a dépensé de l'argent comme de l'eau toutes ces années. Parfois, elle a même dilapidé le capital dont j'avais besoin pour mes affaires. Tu appelles ça commencer de zéro avec moi? L'entreprise vient de démarrer, et elle dépense déjà de l'argent comme de l'eau. C'est comme si j'avais épousé une reine. Si c'était moi, j'aurais divorcé cette femme dépensière il y a longtemps. Léon, tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi? Veux-tu que je te montre les relevés bancaires comme preuve? Ça suffit. Léon. Remuez tout ça. Le passé maintenant? À quoi bon? Tout ce que tu as fait. Tu l'as fait volontairement. Ne nous blâme pas. PFFT.
Tu es le plus hypocrite, vieille branche. Toi. Chaque mois, tu vas au salon de massage. Et tu as même le culot d'utiliser ma carte. Et tu ne me laisses pas en parler au Dubois. Gordon Dubois. Tu as osé aller au salon de massage dans mon dos? Chérie, n'écoute pas ces bêtises. Il essaie délibérément de ruiner notre famille. Mais j'ai une vidéo de toi allant au salon de massage. Ça suffit, Léon. Pourquoi dis-tu tout ça maintenant? N'essaies-tu pas juste de me contrarier? J'essaie de te contrarier. J'ai été si bon avec toi toutes ces années. Et tu m'as trompé. Qui essaie vraiment de contrarier qui? Et alors si je t'ai trompé, et alors? Même si nous sommes mariés, quel droit as-tu de contrôler ma liberté? La liberté? Ta foutue liberté est au-dessus du mariage. Au-dessus de la morale et de l'éthique? Nina. Veux-tu vraiment faire passer tes actes éhontés pour si juste? Léon, tu ne peux pas donner à ma fille le bonheur et l'amour. Vas-tu l'empêcher de poursuivre son véritable amour? Poursuivre son véritable amour? Tu aurais pu simplement divorcer. Mais qu'as-tu fait, Nina? Léon, ne faisais-je pas ça pour toi? J'aime vraiment Benoît. Mais je savais que si je te quittais, tu serais triste et le cœur brisé. Cette femme a été prise la main dans le sac. Pourtant elle fait toujours semblant d'être si dévouée. Quelle impudence! Nina. Veux-tu que je joue tes enregistrements pour tout le monde? Chérie, ça fait si longtemps qu'on est ensemble. Quand vas-tu affronter Léon? Pourquoi lui dire? Une fois que son entreprise sera grande, je trouverai un moyen de l'empoisonner. Ensuite, tout son héritage sera à moi. Toi, quand as-tu enregistré ça? Nina. Si je n'avais pas été assez prudent pour installer une application d'écoute sur ton téléphone, je ne l'aurais probablement su qu'à ma mort. Que celle qui dort à mes côtés pensait toujours à comment me tuer. Nina. Je t'ai donné toutes les meilleures choses. Et pourtant, toi, femme venimeuse, comment m'as-tu rendu l'appareil? Salope! Femme venimeuse, tu es plus impitoyable que Jézabel. PFFT. Oui. Je t'ai trompé. Oui, je voulais que tu meures. C'est exact. J'avoue tout. Nina. Mais maintenant, tu m'as déjà transféré l'entreprise. Et alors si tu exposes ma trahison? Et après? Si nous divorçons, tu n'auras pas un sou. Tout ce pourquoi tu as travaillé si dur est maintenant à moi. Léon, à partir de maintenant, nous divorçons. À partir de maintenant, je serai la présidente hautaine du groupe Yénite. Et tu ne seras que un bon mariage. Chérie, pas besoin de te cacher. Sors. Tout le monde. Voici mon amour. Et il sera le futur président du groupe Yénite. Léon, toi et moi, c'est de l'histoire ancienne. N'est-ce pas le violeur? Comment est-il sorti si vite? Quoi d'autre? C'est évident que Nina Dubois l'a fait sortir. Encore. Ce couple infidèle. PFFT. Comment es-tu sorti? Désolé, Léon, ta femme m'aime trop, alors elle m'a fait sortir. Beau, je ne suis plus la femme de Léon, maintenant. Léon, si tu es malin, signe cet accord de divorce, rapidement. Tant que tu te tiens bien, je pourrais même avoir pitié de toi. Et te donner de l'argent pour te débarrasser de toi, espèce de raté. Sinon, tu seras vraiment sans le sou. Monsieur Vance, ne signez pas, cette salope a triché. Nous pouvons la poursuivre en justice. Léon, nous te reconnaissons toi, pas le groupe Yénite. Si tu n'as pas d'argent, je paierai tes frais d'avocat. Merci à vous trois. Mais, je ne veux plus rien avoir à faire avec cette salope. Nina. Je peux signer ce contrat. Mais j'espère que tu ne le regretteras pas. Regretter quoi? J'ai hâte de divorcer de toi. À partir de maintenant, tous mes brevets personnels n'auront plus rien à voir avec le groupe Yénite. Léon, qu'est-ce que tu veux dire? Il semble que la présidente Dubois ne le sache pas encore.
Tous les produits du groupe Zénith sont les brevets d'invention personnelle du président Léon. Il est clairement stipulé dans cet accord de brevet. L'accord stipule que si Monsieur Vance est contraint de quitter l'entreprise contre sa volonté, alors toutes ses autorisations de brevets deviendront nulles. De plus, un paiement unique pour tous les frais d'utilisation précédemment autorisés est requis. Quoi? Les brevets des produits de l'entreprise sont les vôtres personnellement? Présidente Dubois, le groupe Zénith utilise les brevets personnels du président Léon gratuitement depuis 5 ans, avec des frais d'utilisation accumulés de 5 millions d'euros. Veuillez transférer cela sur le compte personnel de Monsieur Léon Vance dans les 3 jours ouvrables. 5 millions d'euros? C'est tout mon propre argent. Pourquoi devrais-je donner de l'argent à ce raté? Si vous rompez le contrat, alors en tant que représentante légale de l'entreprise, Madame Nina Dubois, ainsi que vous tous, cadres de l'entreprise, vous ferez tous de la prison. Léon, tu avais tout préparé à l'avance. Tu m'as piégé. Nina. Je te l'avais dit, ne regrette pas. De m'avoir fait divorcer et de m'avoir jeté dehors. Ne le regrette pas. Paye. Ou je ferai pourrir toute ta famille. En prison. Dites aux finances de transférer 5 millions d'euros. Allez. Léon, ne pense pas que tes petites combines puissent nous causer de réels dégâts. Ce n'est que 5 millions d'euros. Moi, Nina, j'ai 60% des actions de l'entreprise. Léon, tu vas voir. Ce n'est pas fini. Oui. Ce n'est absolument pas fini. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Notre groupe Glorious World annonce la résiliation de toute coopération avec le groupe Zénith et exige 10 millions d'euros de dommages et intérêts. Notre groupe Dragon à 100 poursuit le groupe Zénith en justice, exigeant 10 millions d'euros de dommages et intérêts. Notre groupe Cloud demande à Nina Dubois de compenser les pertes du projet à hauteur de 20 millions d'euros. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment oses-tu me faire payer pour rupture de contrat? Nina, le groupe Zénith a maintenant perdu l'autorisation de brevet de Léon. Tous les produits sont désormais inutilisables. Quoi? Vous n'avez pas l'autorisation de Léon, selon notre contrat. Le groupe Zénith a enfreint l'accord. Madame la présidente Dubois, soit vous réexécutez le contrat et obtenez l'autorisation de brevet, soit vous assumez la rupture de contrat et payez 20 millions d'euros de dommages et intérêts. Vous? Nina Dubois. Laissez-moi vous rappeler. En tant que présidente actuelle du groupe Zénith et représentante légale, si le groupe Zénith ne peut pas compenser cette rupture de contrat, vous pourriez encourir une peine de prison. Comment est-ce possible? Léon, c'est entièrement de votre faute. Léon, s'il vous plaît, réautorisez-moi le brevet, d'accord? Je peux vous donner de l'argent. Eh bien, ai-je besoin d'argent? Pour vous, je pourrais tout abandonner. Mais comment m'avez-vous traité? Alors, ne divorçons pas. Je suis toujours votre femme. Tant que vous vous entendez bien avec Benoît, ça ne me dérange pas d'avoir un mari de plus. Léon, laissez-moi mettre les choses au clair. Je suis le vrai mari de Nina. Vous n'êtes qu'un amant, au mieux. Vous deux êtes vraiment sans vergogne. Je ne voudrais jamais d'une ordure usagée. Et il n'est pas question que je vous autorise le brevet. Comment osez-vous me refuser? Si le groupe Zénith ne peut pas payer ses frais de rupture de contrat, Nina Dubois, vous pourrirez en prison. Léon, vous ne pouvez pas m'abandonner. Messieurs, en tant qu'ancien PDG du groupe Zénith, je peux vous dire clairement que le groupe Zénith est complètement incapable de payer vos dommages-intérêts liquidés. Réglez-le selon les règles. Appelez la police. Léon, je n'accepterai pas ça. C'est toute votre mise en scène délibérée. Moi, vous tendre un piège? Vous saviez depuis le début que sans vos brevets autorisés, l'entreprise violerait des contrats et ferait faillite. Vous m'avez même piégé pour devenir la représentante légale. C'était tout intentionnel. Tout le monde. Elle dit que je lui ai tendu un piège. Nina Dubois. C'est tout le chemin que vous avez choisi vous-même. Vous l'avez cherché. C'est vous qui, pour être avec cet homme adultère, n'aviez aucune morale. Et n'avez reculé devant rien. C'est vous qui aviez de mauvaises intentions, voulant me jeter dehors sans rien. Nina Dubois. Si vous aviez eu ne serait-ce qu'un soupçon d'amour, vous ne vous seriez pas poussé jusqu'à ce point aujourd'hui. Si vous aviez eu le moindre remords, rompu avec cet homme adultère, et vécu correctement avec moi, rien de tout cela ne serait arrivé aujourd'hui. Mais je vous connais trop bien. Chassez le naturel, il revient au galop. Votre destin était scellé aujourd'hui. Nina, il doit encore y avoir un moyen. Léon,
Vous avez poussé votre ex-femme jusqu'ici. Êtes-vous vraiment un homme? Si je ne suis pas un homme, alors qu'est-ce que cela fait de vous? Une briseuse de foyer, qui séduit les femmes des autres hommes. Quel droit avez-vous de pointer du doigt ici? Qui a appelé la police? Qui a dit qu'il y avait un crime économique majeur ici? Agent? C'est elle. Qui est soupçonnée de crimes économiques majeurs. Ces trois sont tous des témoins. C'est exact. Le groupe Zénith est impliqué dans une rupture commerciale majeure. Je demande que tout le personnel pertinent de leur entreprise soit emmené pour enquête. Madame, s'il vous plaît, venez avec nous. Léon, je vous en supplie, aidez-moi. Vous devez avoir un moyen de me sauver, n'est-ce pas? Léon, pour nos nombreuses années de mariage, s'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Je le jure, je n'aurai plus jamais rien à voir avec Benoît Leclerc. Larmes de crocodile. Je ne vous crois pas. Emmenez-la. Nina, allez simplement avec les agents. Il vaut mieux que vous partiez seul. Plutôt que nous soyons tous emmenés pour enquête, n'est-ce pas? C'est exact, ma chérie. Maman t'attendra quand tu sortiras de prison. Allons-y. Léon. Nina s'est occupée de toutes les affaires de l'entreprise. Ça n'a rien à voir avec nous. Oui. Léon. Nous partons maintenant. Laissez-les partir. Arrêtez-vous là. Non, Léon, qu'essayez-vous de faire? HMPH. Je ne m'attendais pas à ce que Nina Dubois vous fasse réellement libérer. C'est votre femme qui a trompé. Je ne suis pas un violeur. Je n'ai pas commis de crime. Pensez-vous que je ne puisse rien vous faire? Oh, je me souviens. Il y a environ 6 mois, je crois que j'ai perdu une montre valant plus de 100 000 euros. Oh. Alors vous l'avez volée? De quoi parlez-vous? Votre femme me l'a donnée. Ah bon? Et je dis que vous l'avez volée. Ce maudit Léon. Comment ose-t-il piéger ma sœur? Heureusement que nous n'avons pas été impliqués. PFF. Quel bâtard ingrat. Nous n'aurions pas dû marier notre fille à lui en premier lieu. Nina a été arrêtée. Que devrions-nous faire, papa? Pourquoi paniques-tu? N'avons-nous pas encore des économies? Cachons-nous à l'étranger. Ah, c'est vrai? Allons à l'étranger. Oui, allons-y. Où allez-vous tous les trois? Monsieur Martin. Pourquoi êtes-vous ici? Pour récupérer mon argent, bien sûr. Monsieur Martin. Ce n'est pas encore dû. Pourquoi êtes-vous si pressé? Merde. Pensez-vous que j'ignore? Nina Dubois a été arrêtée. Vous ne pouvez absolument pas rembourser l'argent. Monsieur Martin, parlons-en. Ne frappez pas mon fils. Merde. Et alors je vous frapperai, vieille harpie. Emmenez-les tous les trois. Ah, non, arrêtez. Si vous ne pouvez pas payer, vous trimerez pour moi pour le reste de vos vies. Emmenez-les. Oh non. À tous, j'annonce que le groupe Ciel Immense est officiellement coté aujourd'hui. Pour redonner à la société. À partir d'aujourd'hui, je ferai don de 10% des bénéfices de tous les produits du groupe Ciel Immense à des œuvres de bienfaisance. À cause de la trahison de celle que j'aimais, j'ai failli tout perdre. Heureusement, j'ai finalement trouvé une nouvelle direction dans la vie. Ensuite, je me consacrerai à la charité, en utilisant mes capacités pour le bénéfice d'innombrables familles, et protéger les sourires de chaque foyer.